Dans un rapport thématique de septembre 2022, la Cour des comptes estime que le plan national de gestion et les plans régionaux qui en découlent n'ont, je cite, « aucune réalité opérationnelle ». Traduction, et c'est le sentiment qui est partagé par beaucoup d'élus locaux, vous prenez de grandes orientations très générales, vous édictez des objectifs très complexes, vous imposez des contraintes réglementaires et financières, et avec l'État, vous demandez aux élus locaux de se débrouiller avec ça. Je vous donnerai 2 exemples sur ces reproches répétés des élus locaux. Le premier concerne la hausse continue de la TGAP et son explosion allant jusqu'à plus 400% d'ici 2025. Chaque année, l'État impose un coût du tonnage toujours plus important pour forcer à la réduction de la production des déchets, mais dans le même temps, il refuse d'allouer des moyens suffisants pour atteindre cet objectif, alors que la fiscalité ne peut pas être éternellement le seul levier. Un second exemple, avec la modernisation du traitement des déchets qui représente 40% des dépenses de ce service et qui est appelé à se poursuivre et s'accélérer. Sur ce point, la région ne peut pas se contenter de fixer des objectifs, elle doit assumer pleinement son rôle de financeur afin de garantir leur atteinte. C'est d'ailleurs une des nombreuses remarques faites par la Cour des comptes dans ce rapport. Parce qu'en fait, le problème de fond, quand on impose une réforme à marche forcée du service public des déchets, sans l'accompagner financièrement, c'est que ceux qui doivent la mettre en œuvre au niveau local répercutent les surcoûts sur les usagers. Partout monte une question légitime, le service public des déchets est-il finalement toujours un service public? On le voit actuellement en Dordogne, par exemple, on le voit actuellement en Dordogne ou dans le Nord Gironde, où la fronde ne cesse de monter face à la suppression des collectes des ordures ménagères en porte-à-porte, concomitante à une hausse de la facture. C'est-à-dire que les usagers doivent toujours payer finalement de plus en plus cher, tout en bénéficiant de moins en moins de services. Ce n'est évidemment pas comme cela qu'on emporte leur adhésion, et cela ne provoque que des tensions avec les maires, abandonnés en première ligne face à la colère des concitoyens et une explosion des dépôts sauvages. Preuve là aussi que la prévention et la sensibilisation des citoyens sont des parents pauvres de vos plans régionaux alors qu'ils sont annoncés comme des objectifs prioritaires. En bref, si vous voulez atteindre ces objectifs de réduction des déchets, il va sérieusement falloir changer de paradigme et y mettre les moyens plutôt que de considérer les usagers comme encore une fois les vaches à lait de cette politique. Donc dans l'attente, nous voterons contre cette délibération. Merci.